Bonjour tout le monde, lundi 25 novembre, point bourse. La semaine dernière, on vous indiquait, notamment sur les réseaux sociaux, que les dérivés passaient sur un nouveau système informatique. Enfin, système informatique qui était déjà utilisé sur les actions, mais pas sur les dérivés, donc le système optique. Ce qui fait qu'il y a quelques petits soucis ce matin. Certains logiciels de flux n'ont pas eu les cours tout à fait en début de séance, peu après l'ouverture. Les fourchettes d'options ne veulent absolument rien dire. Quand vous voyez du call 6000 décembre, 108, 124, c'est bien évidemment une erreur. Alors on dirait que les calls et les puts sont inversés, mais on a essayé, on ne peut pas négocier sur ces prix-là. On a quand même tenté, hein, sait-on jamais. Bon, des petits soucis, mais ce qui ne nous empêche pas de trader. Les marchés sont coiffés. La semaine dernière, déjà, je vous disais que la nature euh, avait évolué avec un changement d'ambiance générale. Pas encore de programme de vente, et on l'a bien vu lorsque le marché est revenu en arrière. Une première fois, mardi, ensuite le 21, donc mercredi, où on fait un nouveau plus bas, et on voit que derrière, ce n'est pas suivi par les faits, puisque le marché repart de l'avant, donc avec gommé ce mouvement de baisse-là. Ce matin, on a un petit gap à l'os, mais on voit que on n'est plus dans cette pression maximum que l'on a connue durant la phase de hausse où dès qu'il y avait des tout petits replis, le marché venait payer, ce qui fait que ça ne retraçait jamais vraiment beaucoup avec des nouveaux plus hauts, des stops qui se déclenchaient. On n'est plus dans cet environnement-là. Encore, vous voyez, ce matin, hein, malgré le gap à la hausse, hop, on va chercher le petit 5923, qui était le niveau que j'avais proposé comme fourchette d'ouverture ce matin, comme petit niveau de vente pour ceux qui le souhaitaient. Et tout de suite, on a eu un petit retracement d'une petite quinzaine de points. C'est heurté. Alors de là à, pour l'instant, envisager un trou d'air important, bah, la réponse est non. Certains l'ont joué, en tout cas. Vous voyez, par exemple, on a des articles qui nous indiquent qu'un des plus gros hedge funds au monde, Bridgewater Associates, aurait misé plus d'1,5 milliard sur une chute des indices, et notamment l'Eurostoxx et le SP500 d'ici le mois de mars. C'est repris un petit peu partout. Au début, c'était dans le Wall Street Journal. Pourquoi pas, vous voyez, on se rapproche un peu de cette idée-là, avec à l'instant T des marchés qui restent plutôt bien orientés, bien évidemment. On reste éloigné des niveaux d'alerte, donc on va considérer que les probabilités de rebondir sont toujours très fortes. Mais sur le fond, vous voyez, si on devait y mettre un petit peu de discrétionnaire, la situation étant quand même assez malsaine, les paris, comme par exemple un arrangement dans la guerre commerciale États-Unis-Chine, mais il n'y a rien eu, mais à chaque fois que les Américains disaient, on va trouver un terrain d'entente, on va se rencontrer, ben, le marché payé, ou alors on a bien avancé dans les négociations, le marché payé, puis derrière les Chinois passaient derrière en mode, ben non, là, il n'y a rien de concret, et les marchés ne rebaissaient pas, vous voyez, il y a un petit côté malsain. Mais bon, c'est pas grave, hein, le marché a raison, on continue d'accompagner la hausse. Avec par exemple des turbo calls, vous voyez, si vous voulez jouer dans cet esprit-là d'une logique purement intraday avec des achats sur des replis, eh bien, vous voyez, vous pouvez acheter du 5830, pas tellement, parce qu'on reviendrait sur des niveaux d'achat, mais 5740, 7709, vous voyez, des strikes comme ceci. Vous allez en trouver davantage si vous regardez les turbos à maturité. Et il y aura davantage de strikes qui seront proposés. Là, on peut travailler un petit peu plus finement avec éventuellement 5820. Vous voyez, c'est le dernier plus bas qui a été fait ici. Vous dites, bon, tant qu'on est dessus, probabilité de rebond maximum. J'essaye de l'acheter vers 5890, 5900, dans une optique d'intraday. En tout cas, nous, c'est ce que nous avons proposé ce matin sur le trade du jour. Sur le trade du jour dynamique, on va également proposer des stratégies options que l'on a vu en stage la semaine dernière, donc des stratégies à mettre en place sur les niveaux de prix actuels. Alors, certaines toutes simples, hein, éventuellement des achats de put sur des échéances un petit peu plus lointaines, d'autres un petit peu plus compliquées, et encore que l'on va développer dans le trade du jour dynamique. Sur le DAX, eh bien, on cherche à acheter aussi. La zone d'achat proche, c'est 13 180, 13 200. En dessous, on trouverait autour des 13 150, qui était le niveau que l'on proposait la semaine dernière et qui a fonctionné. Hein, on a pu faire de petits écarts par rapport à ce niveau-là. L'eurodoll, lui, est sorti par le bas de sa dérive latérale de la semaine dernière. Vous voyez,
toute la semaine dernière, on a évolué entre les mêmes limites, hein, autour de indice 60-80, ce qui nous a permis tout de même d'accumuler des écarts en vendant notamment sous cette résistance de indice 80-90. Et donc vendredi, en fin de séance, il a fini par lâcher un petit peu. On est allé chercher les indices 20, partant de cette zone-là, indice 50-55 à la vente pour jouer un petit pullback. Et donc, pour rejouer un retour sur un 10-20, voire un 0,990 qui est le niveau en dessous, considérant que, évidemment, la tendance de fond reste baissière et que c'est sous un 0,850 que l'on rentrerait dans une nouvelle phase avec un biais davantage baissier. Sur les actions, la news importante du jour, hein, c'est LVMH donc, qui rachète Tiffany's. 16 et quelques milliards, me semble-t-il. LVMH est en hausse de quasiment 2%. Donc, on a eu la prise d'appui sur la moyenne mobile longue et la valeur repart ce matin. Hop, je vais vous afficher donc la liste des valeurs du CAC. Vous l'avez ici, avec donc Arcelor, Atos, Capgemini, Renault. Vous voyez ici, le CAC est à 0,57, donc avec des volumes assez faibles, je regarderai tout à l'heure. Thales à la baisse, Dassault Systèmes à la baisse. Vous voyez, donc une grande majorité de valeurs dans le vert, de valeurs dans le rouge et beaucoup de valeurs proches donc entre l'équilibre et 0,6, 0,7. Dans les screeners volume, alors qu'est-ce qu'on retrouve ce matin? On retrouve Oplata, Freelance, Lexibook, Bilendi, entre particuliers. Voyez, je vais mettre la liste ici. Donc, si on regarde par exemple Freelance, c'est là, Lexibook, entre Ribert, Carbios, Rewold, Global, à la baisse, toujours difficile de trouver des idées. De toute façon, ça va tellement vite. Vous voyez, là, par exemple, Monakea, bon, c'est pas vilain, il y a un regain d'intérêt, on pourrait être tenté de déclencher un truc au-dessus des 1, mais vous voyez, dès qu'il y a eu des démarrages, on est revenu en arrière, elle a tellement baissé qu'il y a du monde à table pour revendre, donc c'est un peu spécial. Donc, nous, on va rester plutôt sur la touche. On a trouvé quelques bonnes idées ces derniers temps sur les valeurs. Et on n'a pas envie de rentrer n'importe quoi en portefeuille sous prétexte de vous proposer des choses, notamment sur le trade du jour action. Donc, on essaye de sélectionner de bonnes opportunités et on continue de travailler les indices à l'achat, donc le CAC, le DAX, en étant méfiant sur la suite, et puis à la vente, l'euro-dollar. Mercredi, stage action. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez encore vous inscrire. Donc, ce sera à Paris. La semaine dernière, donc, on a fait stage futur et options. Les stagiaires en avaient plein la tête. Ils ont appris énormément de choses. Maintenant, il faut laisser décanter tout ça. Et ils reviendront nous voir gratuitement dans quelques temps pour refaire les stages. Donc, un engagement moyen de la part de Perceval. Vous payez le stage une fois, vous pouvez le refaire plusieurs fois gratuitement et c'est une nécessité de refaire nos stages car ils sont courts mais denses. C'est volontaire de notre part, c'est pour le bien de tout le monde. Ça sert à rien de faire durer un stage théorique pendant 6 mois. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un petit peu de pratique dedans, des réponses aux questions. Donc, c'est comme ça que nous vous accompagnons. Allez, je vous laisse. On se retrouve demain et bonne séance à tous.